parcelle de démonstration de nouvelles cultures agricoles afin de diversifier l'agriculture de l'île Sud. Le but, c'était d'augmenter la rentabilité des producteurs agricoles. Une des motivations de ce projet-là, c'est que le climat de l'île Sud est défavorable aux cultures les plus rentables qu'on a sur le bord du littoral, telles que le maïs, par exemple. D'où l'importance de faire ces projets-là pour déterminer c'est quoi les cultures qui pourraient être intéressantes pour le milieu. Les parcelles qu'on a choisies, c'est chez un producteur agricole à la retraite qui a des terres. Et on a tout simplement loué ces terres-là, avec les producteurs agricoles de la région, de leur démontrer c'est quoi les avantages et les inconvénients de différentes cultures qui seraient possibles de faire dans l'île Sud. Entre autres, M. Lou Robert, il m'a suggéré plusieurs types de cultures qu'on pourrait faire, puis on implante ces cultures-là dans le terroir de l'île Sud. Même si le projet portait principalement sur le lin, on a fait des essais de moutarde, par exemple, pour le marché biologique, de blé d'automne, de pois secs, du soya, du canola aussi. Il va y avoir certainement du seigle d'automne et éventuellement des cultures d'engrais verts. Donc, des efforts de diversification qui vont dans plusieurs directions, mais qui vont être juste positifs pour non seulement la rentabilité des exploitations, mais aussi les réductions des impacts environnementaux de la culture, l'occupation du territoire, le paysage aussi, qui est important, comme la couleur des fleurs, évidemment, le canola jaune, l'arbre, le bleu-violet du lin aussi, et tous les impacts positifs sur le plan agronomique de diversifier la rotation. Et là, on voit c'est quoi les rendements, est-ce que c'est une culture qui semble très bien adaptée à ce terroir-là, quels sont les risques, et les producteurs locaux peuvent vraiment voir si ça serait adapté à leur plan d'affaires à eux. Et ainsi, ils peuvent aller de l'avant ou décider finalement qu'ils n'iront pas. Depuis 2 ans, on a semé différentes cultures. On a changé les cultures après chaque année pour voir un peu ce qui représente la réalité sur le terrain. On a invité des producteurs agricoles à venir voir et des élus à venir voir les parcelles. Et aussi, l'aide financière apportée par le MAPAC aide à atténuer les pertes dans certains cas, des échecs de culture qui peuvent arriver dans certains cas aussi. Mais ça prend des échecs pour réussir parfois. Il faut que les cultures soient bien adaptées au terroir. Par exemple, on a fait l'implantation de céréales d'automne. On a vu que l'hiver, seulement le seigle a résisté à l'hiver. Ça a démontré finalement les risques qu'il y avait à faire des cultures d'automne. Puis également, ce qu'on a trouvé positif, c'est le fait que ce soit à proximité des producteurs. Il faut au départ qu'on ait un marché. Puis pas nécessairement un marché local. Si on peut pas, si c'est pas local, mais ça peut être au niveau régional ou provincial. Mais la graine de lin, en général, se vend assez bien. Il n'y a pas de problème pour le marché, il est déjà existant. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du lin textile où il faut travailler sur plusieurs éléments de la filière. Un autre développement développement positif dans le cours de ce projet-là, je pense, c'est la réduction du travail du sol. Parce que c'est des zones avec des sols plutôt rocheux. Et quand on parle d'introduire une nouvelle culture, les producteurs traditionnellement vont penser que ça va imposer un labour puis du travail de sol et donc de sortir de la roche comme on dit. Mais le lin, c'est une culture qui se fait très bien au travail réduit ou semi-direct, qui est une pratique de conservation du sol, très bonne pour la réduction des impacts environnementaux de l'agriculture en général, et d'introduire d'autres cultures aussi en semi-direct. Et donc ça veut dire, en plus de diversifier les rotations, d'augmenter les probabilités de revenus à la ferme intéressants, on réduit aussi les impacts environnementaux de plusieurs façons. Premièrement, le CEDI, l'idée, c'est l'organisme qui est à l'origine du projet. Et c'est moi qui s'occupe de la coordination. Le MAPAC est impliqué avec Louis Robert. Il y a le groupe Conseil agricole de la Côte-du-Sud avec Marc Beaulieu et il y a M. Florian Chouinard qui nous loue ses parcelles de terre. Tout simplement, on veut continuer un petit peu dans l'air d'aller qu'on est là. On trouve que le projet est positif. On voit une évolution sur le terrain du fait que certains producteurs vont essayer certaines cultures. Il ne faut pas s'attendre que ce soit facile ou rapide. Là. Ça prend de la persévérance, puis travailler sur des méthodes de culture pour améliorer nos rendements. C'est la clé du succès, quant à moi, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va augmenter les chances d'aller chercher le rendement maximum dans cette culture-là et la meilleure rentabilité aussi.
été mandatés pour réaliser un inventaire en fait des filières bio-industrielles. Plus précisément, c'est vraiment d'établir ce rapport de recherche sur les dynamiques et perspectives pour la Chaudière-Appalaches. Cette étude-là vient vraiment boucler la boucle du PDR 2010-2014 pour l'axe des agro-industries. Concrètement, ce que ce rapport de recherche-là contient, en fait, premièrement, c'est des connaissances théoriques et pratiques, en fait, sur ce secteur très méconnu en émergence. Également une analyse contextuelle et vraiment une vue d'ensemble des bio-industries, dans les dynamiques, les initiatives porteuses, les leaders industriels, et ce à multiples échelles, donc à l'international, Canada, Québec et bien entendu Chaudière-Appalaches. Et finalement, en fait, on apporte des constats, des pistes d'action pour le développement des bio-industries en Chaudière-Appalaches. Le rapport lègue vraiment une solide base de travail pour la poursuite des travaux dans le cadre du futur plan par rapport justement au développement des agricultures non alimentaires dans la région sous vraiment la perspective de la mise en valeur des potentiels des territoires. Moi, mon mandat a commencé en septembre, donc vraiment, ça a été une large recherche documentaire, mais on voulait vraiment appuyer cette recherche-là d'opinion, on voulait aller chercher ce que les acteurs en fait qui travaillent dans le domaine, leur vision. Donc, on était rencontrés autant les acteurs régionaux et deux centres collégiales de transfert technologique avec lesquels on a travaillé par le passé, soit Léotech et Biopterre. Le développement PME Chaudière-Appalaches, vu qu'ils travaillent en fait avec les industriels, avec une autre partie de la chaîne de valeur des bio-industries. Et on est allé à la rencontre d'instances nationales. Le MAPAC, la personne qui s'occupe du dossier des bio-industries au Central à Québec. On est allé rencontrer la Coop Fédérée, en fait, qui se positionne de plus en plus avec les biomasses, un leadership québécois à la matière, l'Université Laval en la personne de Rémi Lambert et le Consortium de recherche et innovation des bioprocédés industriels du Québec, le CRIDIC, et finalement l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement, l'IRDA. Globalement, à la base, on savait que c'est un secteur très méconnu en émergence. Le rapport, en fait, a confirmé le tout, mais a permis de nous outiller beaucoup mieux en ce sens-là. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que le rapport a révélé que, d'un point de vue préliminaire, la Chaudière-Appalaches a vraiment l'ensemble des atouts de base favorables, en fait, au développement de filières bio-industrielles, donc une biomasse en abondance, autant agricole que forestière, un tissu industriel bien en place, une expertise régionale. Donc, il y a vraiment tous les atouts pour orienter une partie de son développement en ce sens-là. Et il reste bien entendu en fait à bâtir les ponts nécessaires entre le monde agricole, le monde forestier et le monde industriel, notamment par l'intermédiaire des centres de recherche. J'ai beaucoup travaillé en collaboration avec Martin Vaillancourt de la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches, le pilote de l'axe des agro-industries. Également, Jean-Michel Bordron, directeur général de l'ATACA, a grandement contribué au projet. Et bien entendu, en fait, l'ensemble des acteurs qu'on a rencontrés ont également un peu leur touche dans le rapport final. L'avenir est très prometteur. Comme je dis, le rapport lègue vraiment une solide base de travail. Donc, dans le cadre du futur plan, ça va être de former un groupe de travail qui va vraiment se pencher sur la question, qui va élargir les problématiques de travail et qui va en venir en fait à développer une vision commune à la lumière de toutes ces nouvelles informations-là, de continuer l'acquisition de connaissances et le transfert de ces connaissances-là vraiment, notamment au monde agricole. Éventuellement, tout ça pour en venir vraiment à bâtir les maillages stratégiques, cibler les créneaux porteurs, les filières les plus prometteuses et en venir ultimement à un positionnement de la région en ce sens-là. Donc l'avenir est très prometteur. On en est qu'au début.